fait signe à un taxi qui passait, puis elle est partie. Monsieur Collins est parti aussi. Je suis restée debout dans la rue, seule. Pourquoi Mérida était comme ça? Quand je suis rentrée à la maison, je l'ai pas dénoncé à nos parents. Malgré tout, j'espérais toujours que les choses redeviendraient comme avant. Bientôt, Mérida a eu 18 ans. J'ai décidé que c'était ma chance de rapprocher notre famille. On devrait surprendre Mérida. Quelle idée géniale! J'ai accroché les dessins de Mérida et de son père biologique dans notre jardin. Puis j'ai commandé des ballons et notre plat préféré. Plus que tout, je voulais voir le visage de Mérida quand elle ouvrirait mon cadeau. Ça n'avait pas été facile de mettre la main sur un nouveau jeu fantastique en édition limitée. Ah, elle va adorer! Désolée chérie, on doit aller travailler. Amusez-vous bien ensemble. C'était nul, mais j'ai essayé de rester positive. J'ai dû attendre Mérida, mais elle était en retard. Quand je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. Oh, elle allait bien? Je suis restée assise dans la cour jusqu'au soir. Il faisait déjà nuit quand Mérida était enfin arrivée. Joyeux anniversaire, sœurette! T'étais où? Je fêtais ça avec mes amis. Mérida n'a même pas regardé mon cadeau. Au lieu de ça, elle a regardé quelque chose derrière moi. Soudainement, elle s'est tordue de colère. Elle a couru vers les dessins, les a déchirés et s'est retournée pour partir en trombe. Oh, attends, mais qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi tranquille. Mais pourquoi t'es comme ça? Candy, réveille-toi. Le monde ne tourne pas autour de toi. Il est grand temps que tu t'en rendes compte. J'ai ma propre vie. Des larmes chaudes ont coulé sur mon visage. Elle avait probablement raison. Je n'avais pas réussi à la toucher avec mon geste. Et il était temps d'arrêter d'essayer. Puis Eric m'a appelé. On va se promener. C'était comme si t'avais senti à quel point j'étais malheureuse. Je suis médium, tu ne savais pas. Comme ton Gandalf là. Gandalf est un magicien en fait. Je suis sa meilleure version. Comme toujours, je me sentais beaucoup mieux quand j'étais avec Eric. Grâce à lui, j'ai même réussi à oublier Mérida pendant un moment. Quelques jours plus tard, un sponsor est venu dans notre école. Tous les étudiants se sont rassemblés au stade. Et il a solennellement remis de l'argent à notre directeur. On va pouvoir acheter de nouveaux ordinateurs pour l'école avec cet argent. Mérida regardait le directeur comme un boa constrictor regarderait un singe. Et elle a chuchoté quelque chose à son ami. J'ai essayé de ne pas y faire attention. Mais après les cours, j'ai de nouveau remarqué quelque chose de suspect. Au lieu de rentrer chez nous, Mérida s'est dirigée vers le 2e étage. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? T'es prête? Je dois finir quelque chose. Ne m'attends pas. J'ai sournoisement suivi Mérida. Et je l'ai vue entrer avec son ami dans le bureau du directeur. La porte était entrouverte. Quand j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que Mérida prenait l'argent donné par le sponsor sur le bureau du directeur. Je ne savais pas que ma sœur était une voleuse. Mérida a sursauté de surprise. Et elle est tout de suite devenue furieuse. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Si t'as vraiment besoin d'argent, tu pourrais demander à nos parents. Je ne veux rien d'eux. T'es bizarre. J'ai l'impression que t'as été remplacée par une sorcière maléfique. Il est temps que tu grandisses et que t'arrêtes de croire aux contes de fées. On a entendu des pas dans le couloir. Mérida a vite jeté l'argent sur la table. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez essayé de me voler? Monsieur Johnson, c'était Candy. On est à peine arrivé à temps pour l'arrêter. À ce moment-là, je me suis vraiment demandé si Mérida était la sorcière maléfique d'un film fantastique. Monsieur Johnson, elle mente! Mais le directeur ne connaissait Mérida qu'en tant que bonne élève et capitaine des Pom-Pom Girls, alors il l'a cru. Il a appelé nos parents à l'école. Il ne s'est jamais rien passé de tel dans mon école. Candy sera expulsée. Je n'arrivais pas à y croire. Ma sœur m'a piégée et j'étais sur le... Et Monsieur Monopoly gagne encore une fois. Quel champion! On revoit ça encore une fois. point de me faire expulser de l'école? Je suis pas une voleuse, vous me croyez? Candy ne l'a pas fait, j'étais à côté et j'ai tout vu. Eric a pris ma défense et il était tellement convaincant que même le directeur l'a cru. T'es rentré chez toi et tu n'as pas pu voir ce qui s'est passé. Pourquoi t'as menti? Je sais juste que tu ne l'as pas fait. À ce moment-là, j'ai vu Eric sous un nouveau jour. Je ne le considérais plus seulement comme un bon ami. Quand nos regards se sont croisés, je me suis sentie timide et pour une raison quelconque, mon cœur a commencé à battre plus fort. Quand on est rentré à la maison, il s'est avéré que pendant que mes parents et moi étions partis, Mérida avait fait ses valises et était partie. On a essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu au téléphone. Si vous savez pourquoi Mérida agit comme ça, dites-le moi. Chérie, on n'en a aucune idée non plus. Peut-être qu'elle a juste grandi et qu'elle a décidé qu'elle n'avait plus besoin de nous. Je voulais pas y croire, mais je me suis dit que papa avait probablement raison. Du moins, elle n'avait plus besoin de moi. Même y penser me faisait mal. Et j'ai essayé de sortir Mérida de ma tête. Pourtant, je suis allée à sa fête de remise des diplômes. Elle devait se présenter là-bas quoi qu'il arrive, non? Une fois là-bas, j'ai vu une fille aux longs cheveux bruns. Mon cœur s'est tout de suite mis à battre la chamade. Mérida? J'ai traversé la foule et j'ai touché son épaule. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, j'ai cru que t'étais quelqu'un d'autre. Mérida n'est jamais venue. Mais j'ai vite découvert qu'elle avait obtenu un emploi d'illustratrice dans la société de Monsieur Collins. Je comprends pas. Comment le studio de Collins a-t-il réussi à sortir un dessin animé basé sur notre scénario? Ça ne peut pas être une coïncidence. On va aller les traîner devant les tribunaux et prouver que c'était notre idée. J'ai réalisé que je ne pouvais plus me taire et je leur ai dit que Mérida avait fuité leurs idées à leurs concurrents. Ça a choqué mes parents autant que ça m'avait choqué. Le lendemain, on est allé au studio de Monsieur Collins pour parler à Mérida. Quand je l'ai vue, elle ressemblait à une étrangère et pas du tout à la fille que je connaissais. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi tu fais ça? Vous ne comprenez vraiment pas? Mérida s'est levée de son siège, ressemblant à un démon en colère. Vous avez démarré une entreprise avec mon père. C'était un illustrateur talentueux. Et il avait inventé tous les personnages. Mais vous vous êtes approprié ses idées. Vous l'avez laissé sans rien. Et vous avez commencé à travailler seul. Mérida, Papa était gravement malade. On n'avait pas d'argent pour son traitement. Il est mort à cause de ça. Mais vous n'avez même pas essayé de l'aider alors que vous aviez largement les moyens. J'ai essayé de voler l'argent au directeur pour engager un avocat et vous poursuivre en justice. En écoutant
Mérida, je n'arrivais pas à croire que tout ça soit vrai. Mon père n'aurait jamais fait ça. Chaque mot qui sortait de la bouche de ma sœur semblait l'étriper. C'est vraiment ma faute si je l'ai pas aidé à temps. Mais ça ne s'est pas passé comme ça,